le financement participatif dépend du sous-jacent qui le finance. Bien sûr. À partir du moment où il y a une crise de l'immobilier en France, inévitablement, le secteur du financement participatif de l'immobilier est affecté. Et donc, on a vu en effet des promoteurs et des marchands de biens mettre la clé sous la porte, même s'ils étaient solides, parce qu'il y a plus de marché de l'immobilier, il y a des fortes difficultés à vendre les actifs immobiliers. Sûr, oui. Et donc, il y a des retards qui traînent, et à un moment aussi, des banques qui ferment les verrous et qui disent, je ne peux plus continuer à proroger ce projet, il faut mettre un terme, et donc ça entraîne des procédures dans liquidation judiciaire, etc. Donc effectivement, la crise immobilière a fortement affecté l'ensemble du secteur. Il y a aussi, de manière un peu plus globale, un contexte de crise économique. On a eu 65 000 entreprises qui ont mis la clé sous la porte en 2024, donc ça n'a jamais été aussi Là, on ne parle pas au-delà de l'immobilier. Au-delà de l'immobilier, c'est l'ensemble du secteur économique qui est pas mal en souffrance, avec des PGE dus à la période Covid qui arrivent à terme, il faut rembourser, donc des entreprises qui n'arrivent plus à faire face à ces nouvelles, à ces demandes de remboursement, avec un contexte économique et géopolitique qui est quand même un peu compliqué. On a eu une dissolution de l'Assemblée, on a eu un projet de loi de finances qui a traîné, qui a vu le jour seulement en 2025. Donc, en termes d'investissement, pour les investisseurs, en termes de fiscalité, ils ont eu une fin d'année 2024 un peu compliquée, dans le flou. Donc, tout ça n'a pas favorisé la collecte en financement participatif et la confiance des investisseurs pour investir de manière générale, mais en particulier dans l'investissement participatif.